Découvrez les visages du e-commerce en direct du Chèque au Maton. Paris Serrard, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci à vous. Ici au Chèque au Maton. On est ravis de vous accueillir, parce que vous avez un très joli prénom. Hein. Merci Franchement, beaucoup. on est rare. On va parler de Omniciel. Vous êtes consultant dans cette boîte. C'est du recrutement que vous faites, mais parlez-nous un peu plus en détail de votre travail. D'accord. Donc nous, Omniciel, on est un cabinet de recrutement spécialisé en IT, digital, numérique également. Donc depuis 11 ans cette année. Donc on intervient beaucoup plus sur PACA, mais de façon étendue quand même, Nice, Montpellier. Il peut nous arriver d'avoir des opportunités, notamment sur Paris, mais plus pour des grands comptes. Oui. Mais non, on a vraiment une politique de rapprochement avec des entreprises locales pour vraiment créer du lien et de la confiance avec ces entreprises du territoire. Alors vous êtes exposant. Non, absolument pas. Nous sommes visiteurs cette année. L'année dernière, nous étions exposants. Cette année, on a préféré faire le choix de venir simplement en tant que visiteur pour pouvoir rencontrer les gens, voilà, assister à tout. Exactement. C'est un peu frustrant de rester sur son stand et de ne pas aller partout. Exactement. Donc on peut le comprendre, mais être ici, venir assister à ce qui se passe dans cette manifestation, c'est important. Oui. Chez e-commerce, oui. Surtout sur le territoire aujourd'hui, des événements concernant le e-commerce et le numérique, il y en a, mais sur la période de mai, il y en a très très peu. Et chez e-commerce, c'est vraiment une représentation des différentes entreprises du territoire qui nous paraît très importante aujourd'hui dans notre secteur, sur le secteur. Et surtout, ce que représente Chèque, c'est des petites entreprises, des TPE, des startups qui ne sont pas forcément présents dans les autres événements. C'est vrai. Donc du coup, c'est une possibilité de les voir. Ça donne une visibilité, une lisibilité pour vous. Vous parlez de recrutement en ce qui concerne le numérique. On a souvent tendance, et peut-être encore plus sur notre territoire, à évoquer le manque de coordination entre formation et ce qu'on recherche aujourd'hui entre offres et demandes au niveau de l'emploi. Est-ce que vous le constatez aussi dans le monde du numérique? Oui, tout à fait. Donc en fait, on va avoir sur la formation plusieurs pans différents, donc les Bac plus 2 ainsi que les Bac plus 5. Donc les entreprises vont être très intéressées par les diplômants en Bac plus 5, donc les collaborateurs qui ont fait des écoles d'ingénieurs notamment. Donc il y a quand même quelques formations, beaucoup de formations qui dispensent aujourd'hui des écoles Bac plus 5, mais on a peut-être une pénurie sur ces Bac plus 2 qui ne sont peut-être pas assez bien formés au métier notamment du développement. Qui n'arrivent pas forcément à trouver d'écho en termes de collaborateurs. Donc il y a peu de candidats et beaucoup de demandes. Les entreprises sont de plus en plus friandes de ces collaborateurs issus des Bac plus 2. Et avec une formation plus pointue, plus précise. Plus pointue, notamment en développement, parce que sur les métiers du système réseau, ça existe, c'est bien développé, mais le métier du développement, c'est beaucoup plus rare, en sachant qu'on a l'émergence de beaucoup de formations qui arrivent sur des petites formations très courtes, 2-3 mois, qui sont de plus en plus courantes pour vraiment se former. C'est une formation, mais ce n'est pas encore vraiment qualifiant. C'est pas qualifié, c'est très peu diplômant, donc c'est pas forcément très accessible. C'est un début. Comment vous voyez, vous, cette obtention du label French Tech? Comment vous visualisez ce territoire aujourd'hui? C'est plus lisible, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a une lisibilité des acteurs. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que, et ça Kevin Polizzi l'énonçait hier pendant la conférence de Chèque, c'est que les entreprises et les acteurs du numérique maillent entre eux des dossiers, ils maillent de la matière numérique, ils maillent notamment aussi avec les politiques. Donc il y a vraiment tous les acteurs du territoire, ex-Marseille French Tech, qui travaillent à un but commun, à l'unisson, qui est de mettre en valeur le territoire sur les produits du numérique, tout simplement. Tout simplement, mais c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Paris, pour toutes ces explications. Vous souhaite un très bon salon Chèque. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Retrouvez toutes les vidéos sur chèque.primacy.com.